Après la trahison de l'alliance avec le veau d'or, racontée dans le livre de l'Exode, Dieu annonce à Moïse qu'il va détruire le peuple idolâtre. Moïse intercède, il prie en faveur du peuple. Alors Dieu renonce au châtiment prévu, il ne détruira pas totalement le peuple. C'était le sujet de ma prédication de juin dernier. Dieu ne détruira pas le peuple, mais pas un mot sur la présence de Dieu, pas un mot sur le pardon. Au chapitre 32, versets 15 à 29, Moïse descend de la montagne et fait face au peuple. Il a une discussion assez musclée avec son frère Aaron, d'ailleurs, et il remet de l'ordre. Verset 32, il remonte sur la montagne. Il intervient pour la deuxième fois. Il propose de donner sa propre vie en échange. Veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Dieu refuse. J'efface celui qui a péché contre moi. Je commencerai aujourd'hui par un survol du chapitre 33. Ça me paraît nécessaire pour comprendre la suite. Donc, Dieu donne l'ordre de se mettre en route, mais il n'ira pas avec le peuple. Ensuite, en bas de la montagne, Moïse consulte Dieu dans la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Je parlerai ensuite en détail de la troisième intervention de Moïse auprès de Dieu. Une intervention en 3 parties. Les demandes de Moïse alternent avec les réponses de Dieu. Donc, versets 12 et 13, « Fais-moi connaître tes voies, dit Moïse. » Dieu répond, « Je marcherai avec toi. » Moïse, verset 15-16, « Marche avec nous, Dieu. » Verset 17, « Je ferai ce que tu demandes. » Moïse, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. » Dieu, verset 19 à 23, « Tu me verras par derrière. » Épargner, mais pas encore. 33 à 6, version. Vas-y, ici, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, un peuple rebelle, un peuple à la nuque raide, selon les versions, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de vous, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je ferai. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Donc Dieu ordonne à Moïse de conduire le peuple vers la terre promise. Malgré tout ce qui s'est passé, on se souvient de l'idolâtrie du veau d'or, Dieu reste fidèle à 3 promesses. Il donnera au peuple le pays promis, c'était annoncé dans le chapitre 3, verset 8, 17, etc. Il en chassera les habitants, chapitre 23 et 28, et il enverra un ange pour guider le peuple d'Israël. C'était déjà promis au chapitre 23. Mais Dieu n'habitera pas, Dieu ne résidera pas au milieu d'eux. La promesse que Dieu habitera au milieu de son peuple, chapitre 29, ne sera pas réalisée à ce moment-là. Cette promesse était liée à la construction. Cette promesse dépendait de la fidélité. Mais
L'accomplissement de cette promesse a été mis en échec par l'idolâtrie, par la fabrication du veau d'or. Pourquoi Dieu ne reste pas au milieu? Par peur de l'aider pour ne pas manifester sa au cas où il continuerait à le dire, et c'est un risque. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amos 3, verset 2. Ôtez-vous par une, et je verrai comment je vais vous traiter. Cette parole montre bien que Dieu n'a pas définitivement résolu la question. L'obéissance du peuple, sa manifestation de tristesse et de regret, laisse l'avenir ouvert à un changement. Ils prennent le deuil et ôtent leur parure. Ce mouvement de regret peut amener Dieu à modifier sa décision. Un peu d'espoir. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le jusqu'à ce qu'il pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée, c'est la présence de Dieu, donc la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait. Le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente et tout le peuple se et adorait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que ne sortait pas de la tente. Les versets 7 à 11 racontent ce qui se passait à la tente de la rencontre. Ce n'était pas le tabernacle, la tente choisie comme résidence par Dieu, mais c'était une construction différente. Moïse l'avait installée hors du camp, certainement à cause des péchés du peuple. Ces versets soulignent le rôle de Moïse comme médiateur entre Dieu et son peuple. Ces versets montrent qu'il y avait une relation très étroite entre Dieu et Moïse. En effet, les deux se parlent face à face comme on parle entre amis. La volonté de Dieu et sa parole sont transmises directement, sans intermédiaire, à Moïse. L'attitude du peuple est d'ailleurs en contraste frappant avec son comportement idolâtre qu'on avait lu au chapitre 32. Cette fois-ci, ils recherchent le Seigneur, ils répondent attentivement à Moïse comme chef et ils s'engagent dans l'adoration appropriée. On l'a lu dans les versets 8 à 10. Il s'agit d'un mouvement de regret confirmé. Il introduit un peu d'espoir dans une situation précaire. Le passé a de l'importance pour l'avenir. Obtenir la présence de Dieu et son pardon. Et voici la troisième intervention de Moïse en faveur du peuple. Je continue la lecture dans la seconde 21. Je reprendrai plus en détail dans une traduction plus directe de l'hébreu. Moïse dit à l'Éternel, Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre?
L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai du rocher, je te couvrirai de ma main, que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, par derrière, mon visage ne pourra pas être vu. Donc la relation étroite et unique de Moïse avec Dieu est un élément essentiel pour comprendre cette intercession de Moïse en faveur du peuple. La première demande de Moïse. Moïse, fais monter ce peuple, alors que toi, tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse conteste l'ordre de Dieu. Il serait en quelque sorte contradictoire. Tu me dis alors que. Tu me dis, fais monter ce peuple, c'est-à-dire emmène-le vers la terre promise, alors que tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Pourquoi Moïse est-il inquiet? Tu ne m'as pas fait connaître. Dieu a pourtant annoncé l'envoi d'un ange. Oui, il y aura bien un ange qui marchera devant le peuple. Mais Dieu n'a pas été très précis sur l'identité de cet ange. Moïse ne connaît pas vraiment celui que Dieu veut envoyer. Quelqu'un avec lui. Dieu n'a pas dit avec, mais devant. En fait, Moïse veut davantage. Il veut quelqu'un avec lui. Il veut Dieu lui-même présent en personne. Dieu veut être guidé directement par le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, marche avec le peuple. Moïse souligne bien le décalage entre le travail à faire, la tâche à accomplir, et les moyens, pas tout à fait suffisants, insuffisants, pour les mener à bien. Pour Moïse, l'ange prévu par Dieu pour marcher devant eux n'est pas suffisant. L'ordre donné par Dieu ne peut pas être accompli dans les meilleures conditions. Tu as dit, je te connais par ton nom. C'est une connaissance très personnelle. Tu as trouvé grâce à mes yeux, c'est répété 5 fois. Des paroles dites par Dieu lui-même. Par ces paroles, Dieu montre qu'il approuve Moïse. Il a choisi Moïse pour être le chef de son peuple. Alors, étant donné cette relation spéciale, Dieu devrait montrer précisément ses intentions dans ce cas particulier. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes chemins ou tes voies, et je te connaîtrai afin de trouver grâce à tes yeux. Vois que cette nation est ton peuple. Fais-moi connaître tes chemins ou tes voies. Chemin ou voie, c'est le mot comme la route, le chemin, mot tout à fait simple, mais ce n'est pas la route qui mène au pays promis. C'est plutôt la manière dont Dieu agit. Quand on connaît la manière d'agir de quelqu'un, bien, ça permet de mieux le connaître lui-même. Plus précisément, Moïse veut connaître les voies de Dieu pour lui. Il veut connaître sa volonté pour lui, ce que Dieu a prévu pour lui. Il demande à Dieu de le lui faire savoir pour trouver grâce à ses dieux. Trouver grâce, c'est-à-dire trouver sa faveur, sa bienveillance. Il veut que Dieu lui communique, lui transmette les moyens par lesquels il veut diriger et protéger cette nation. Moïse se demande aussi si c'est prudent de demander à un Dieu saint d'accompagner un peuple pécheur. Et c'est pour cela qu'il demande plusieurs fois à Dieu de lui faire connaître ses voies. Regarde, cette nation est ton peuple. Depuis que Dieu a dit, au chapitre 32, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu », Dieu n'a plus parlé du peuple d'Israël comme de son peuple, du peuple de Dieu. Mais si Moïse comprend
si Dieu comprend plutôt l'importance de sa relation avec Moïse, s'il approuve sa relation avec Moïse, il devrait tenir compte de ce que Moïse pense que ce peuple continue à être le peuple de Dieu, le peuple spécial de Dieu, malgré ce qu'il a fait. Moïse est pour nous un exemple, pour notre marche dans la foi. Nous devrions prier comme lui. Prier pour que Dieu nous guide dans les décisions que nous devons prendre, dans les choix que nous devons faire. Priez encore, car nous cherchons à faire le mieux possible ce que Dieu nous a montré. Face ira, c'est-à-dire je marcherai moi-même en personne avec toi. Face signifie en personne. Dieu s'engage en personne, personnellement, à accompagner Moïse. Il ne se contente pas d'envoyer un ange, mais il y va en personne. Je te donnerai du repos, ça veut dire tu n'as pas de souci à te faire. Il répond à l'inquiétude de Moïse. Cependant, comme vous pouvez sans doute le remarquer, Dieu s'adresse à Moïse en disant « tu ». Il s'adresse au singulier, il s'adresse à lui seul. « Je marcherai avec toi, je te donnerai du repos ». Dieu s'adresse uniquement à Moïse, et Moïse vient de rappeler à Dieu sa promesse d'alliance avec tout le peuple. « Vois, cette nation est ton peuple ». Alors Moïse continue avec une deuxième demande plus ciblée. Et il lui dit, si ta face ne marche pas, ou si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Par quoi saura-t-on que j'ai trouvé grâce à ces dieux, moi et ton peuple? N'est-ce pas par le fait que tu marcheras avec nous, et nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu a parlé à Moïse en disant, à Moïse seul, en disant « tu ». Moïse lui répond avec et il ajoute « moi et ton peuple » à ces deux demandes. C'est parmi le peuple. Son ordre peut être on remarque aussi la ténacité de Moïse. Il sait qu'il est l'objet de la faveur de Dieu, de l'Éternel. Par quoi saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Et il a dit aussi tout le peuple en ajoutant deux et ton peuple. Savoir s'ils ont trouvé grâce devant Dieu, lui Moïse, mais aussi le peuple. Si l'Éternel n'est pas prêt à manifester sa présence auprès de son peuple, et pas seulement auprès de Moïse, alors ils ont perdu leur statut particulier de peuple de l'alliance de l'Éternel. Ça ne sert à rien qu'ils marchent vers le pays promis, si cela doit se faire sans la pleine et entière bénédiction de Dieu. C'est seulement avec la présence de Dieu au milieu d'eux qu'ils se distinguent des nations. Car qu'est-ce qui distingue Israël des autres nations? Pas la terre, ils ne l'ont pas encore. Pas la richesse, pas la droiture. Ils ont prouvé le contraire par leur conduite. La seule chose qui les distingue, c'est leur relation avec Dieu. Les autres peuples ne peuvent savoir que l'Éternel est leur Dieu que s'il reste, que s'il demeure au milieu d'eux. Pourquoi Dieu a-t-il finalement resté avec les Israélites? Sans doute à cause des promesses qu'il a faites dans l'Alliance, peut-être aussi à cause de leur repentance, parce qu'ils avaient enlevé leur parure en signe de repentance. Pourquoi Dieu fait-il sa demeure dans le chrétien? Pas à cause de ses qualités, pas à cause de ses mérites, mais parce qu'il se repentit de ses péchés, parce qu'il a mis toute sa confiance dans le Christ mort sur la croix pour ses péchés, ressuscité en signe de justification. La deuxième réponse de Dieu. Et Adonai dit à Moïse, « Aussi cette parole que tu as dite, je ferai, c'est-à-dire je ferai aussi ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Dieu répond positivement à la demande de Moïse. « Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec nous. » Dieu promet d'être présent, lui, en personne. Il sera là pour montrer que le peuple d'Israël est spécial parmi tous les peuples. Une réponse favorable à cause de sa relation d'amitié avec Moïse. « Tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Une indication pour la prière d'intercession. Dieu accepte de disposer de nos âmes.
contestation. Tu me dis, alors que. Dieu cède-t-il à notre prière ou Dieu réalise-t-il ses plans réels, ses intentions réelles, en semblant céder à notre prière? Quand nous prenons l'initiative de prier pour tel ou tel sujet, quand nous discutons avec Dieu, parce que c'est un cas difficile, douloureux, ou parce que nous ne comprenons pas certains détails, notre responsabilité, notre attitude fait partie de la réalisation du projet de Dieu. Continuons à prier avec conviction et détermination. Ne nous laissons pas aller à la facilité de dire « de toute façon, Dieu fait ce qu'il veut ». Ce n'était pas l'attitude de Moïse. Continuons à prier avec confiance sans nous dire que les plans de Dieu sont imprévisibles ou incompréhensibles. Dieu accepte de discuter avec nous pour que notre itinéraire à suivre soit. La troisième demande de Moïse, voir la gloire de Dieu. Et il dit, fais-moi voir, je t'en prie, ta gloire. Moïse a déjà eu des aperçus de la gloire de Dieu, au buisson ardent, Exode 3, et dans la nuée de la présence de Dieu, Exode 24. Mais il veut plus, il veut voir la splendeur et le rayonnement de Dieu, la voir de ses propres yeux, il veut la voir sans les limites de la nuée, sans qu'elle soit enveloppée de nuées ou de feu. Voir la gloire de Dieu, une demande inattendue, très courte, sans motif, sans explication. Une demande pas interdite, pas irrecevable. Dieu y répondra favorablement. Il l'adaptera même pour qu'elle soit exaucée, pour qu'elle puisse être exaucée. Tu ne pourras pas voir mon visage, mais tu pourras me voir par derrière. Une demande personnelle, une prière hardie pour Moïse, pour lui personnellement. Il a déjà obtenu une réponse favorable à ce qu'il demandait, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il ne faut pas opposer demande spirituelle personnelle et service pour les autres, pour l'Église. Tout chrétien a des besoins spirituels. Il ne peut pas les nier, il ne peut pas les dissimuler. Dire « je n'ai besoin de rien, c'est les autres qui ont besoin de quelque chose », ce n'est pas une attitude saine. Le serviteur ou la servante idéale n'est pas celle qui s'oublie totalement en faveur des autres, c'est plutôt celui ou celle qui reconnaît, celui qui dit qu'il a aussi des grands besoins spirituels. La troisième réponse de Dieu, manifester sa bonté. Et il dit, moi je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je proclamerai le nom d'Adonai devant ta face. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et il dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Adonai dit, voici un lieu avec moi et tu te tiendras. Quand ma gloire sera, je te mettrai au creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. J'écarterai ma main, tu verras ce qui est derrière moi, mais ma face ne pourra pas être vue. Dieu répond en partie seulement à la demande de Moïse. La gloire, la plénitude de Dieu ne peut pas être vue. Le verset 20 ne dit pas d'ailleurs que Dieu ne peut pas être vu. Il dit plutôt que si on voit Dieu, on ne peut pas vivre. Les êtres humains ne peuvent pas voir Dieu dans son absolue perfection et continuent à vivre. Alors, au lieu de parler de gloire, Dieu parle de bonté. Remarquons-le, Dieu ne manifeste aucun mécontentement devant la demande de Moïse. Il accepte et il va la rendre possible. C'est une démonstration de sa miséricorde et de sa bonté. Moïse verra, en partie seulement, et surtout il entendra. Et c'est ça le plus important. Il entendra Dieu lui parler directement. Il entendra Dieu se révéler à lui. Savoir qui est Dieu est en fait plus important que voir Dieu. Dieu est prêt à annoncer son nom divin. Yod-He, Vav-He, Y-H-V-H, 4 lettres en hébreu. Contrairement à ce qu'on entend dans certains cantiques, par respect, on doit prononcer ces 4 lettres Adonai et surtout pas Yahvé ou Yahweh. Dieu est prêt à révéler à Moïse sa bonté, sa grâce et sa compassion.
mais il ne lui permet pas de contempler sa gloire. Il ne lui accorde pas une révélation complète de son être divin. Elle serait si écrasante qu'elle le détruirait. Alors, pour protéger Moïse de toute exposition mortelle à sa gloire rayonnante, Dieu prend des dispositions particulières. Lorsque sa gloire passera, il couvrira Moïse de sa main dans le rocher. Là, Moïse sera à l'ombre de la protection de Dieu. Dieu le protégera de l'éclat de sa gloire. Dieu est protégé par le Dieu aimant contre le Dieu saint. Moïse pourra apercevoir seulement l'arrière de sa gloire. La réponse de Dieu confirme aussi que la demande de Moïse est personnelle. Il n'est pas question du peuple, mais seulement de Dieu et de Moïse. Moïse a toujours le souci du peuple. Dans le chapitre 34, il interviendra encore une dernière fois. Dieu disait au chapitre 32, « Je ne peux pas marcher au milieu de ce peuple parce que c'est un peuple rebelle et je l'anéantirai. » Moïse demande au chapitre 34, « Marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nugrède, un peuple rebelle, réfractaire, et tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour ta possession. » Entre-temps, Dieu a dit, « Je fais grâce à qui je fais grâce. » Oui, Dieu accordera un pardon complet à son peuple, mais ce n'est pas un pardon à bon marché. La loi qui donne la connaissance du péché a une place importante dans le rétablissement de l'alliance. Cela montre que Dieu ne renoue pas avec le peuple, que Dieu ne pardonne pas les péchés en renonçant à ses exigences ou en les abaissant. Il place au niveau de la croix du Christ, au niveau de son corps brisé, au niveau de son sang versé pour nous. Comment voir Dieu ? En Jésus-Christ. Les êtres humains ont toujours désiré vivre une expérience directe du Dieu puissant. Job disait, « Dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même de mes propres yeux, moi et pas un autre. Comme mon cœur soupire au-dedans de moi. » Jésus est venu pour que nous puissions voir Dieu. L'un des disciples dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jean 14, verset 8. Jésus répond, « Quiconque m'a vu le Père. » Verset 9. Le Père et le Fils ne font qu'un. Jésus est Dieu tout autant que le Père. Ainsi, connaître Jésus, c'est connaître Dieu. L'aimer, c'est aimer Dieu. Le voir, c'est voir Dieu. Jean écrit, « Le Verbe s'est fait chair et a fait sa demeure, s'est installé parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du seul et unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. » Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le seul et unique qui est auprès du Père, l'a fait connaître. Jean parlait de Jésus et il disait que la gloire de Dieu a été révélée en lui. Personne, pas même Moïse, n'a vu la face de Dieu. Personne n'a vu l'essence de son être éternel. Mais Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Ainsi, connaître Jésus, c'est connaître le Dieu de toute gloire. Voir Dieu, c'est percevoir ses attributs divins, c'est comprendre son plan de salut et la façon dont nous arrivons à connaître ces choses en étudiant ce que la Bible nous enseigne sur Jésus-Christ. Mais un jour, nous serons littéralement en mesure de voir Jésus. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts dans un corps glorieux. Et lorsque nous serons nous aussi ressuscités d'entre les morts, dans un corps, nous pourrons le voir de nos propres yeux. Maintenant, nous ne voyons qu'un faible reflet comme dans un miroir. Alors nous le verrons face à face. Amen. Oui Seigneur, merci. Demandons que ta parole pénètre dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.